Logé dans l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre de l'université José Kizebo, le laboratoire de biologie et écologie animale a été créé depuis 2001 pour intervenir sur les questions animales telles que la biodiversité et la conservation des animaux, sur les questions de parasitologie et celles de l'écologie de l'environnement. Le laboratoire de biologie et écologie animale est depuis 2 ans maintenant sous la direction du docteur Awa Yeme. Le laboratoire, c'est une équipe pluridisciplinaire, on va le dire, avec 2 professeurs titulaires et 17 maîtres de conférence et maîtres de recherche, parce que nous sommes aussi en collaboration avec des chercheurs, et 8 maîtres assistants et 6 assistants. Donc le laboratoire, c'est aussi des doctorants. Donc nous avons à peu près 18 doctorants à l'heure actuelle. Et le laboratoire, c'est des masters, des étudiants en master, et nous avons une trentaine d'étudiants de master. Nous travaillons sur des questions de parasitologie, donc tous ces petits organismes qui peuvent créer des difficultés aux grands animaux, donc nous les regardons. Nous travaillons sur des questions d'écologie de l'environnement, donc la question de toxicologie de l'environnement et autres, nous en parlons. Les missions principales du laboratoire de biologie et écologie animale sont des missions d'enseignement et de recherche. Il participe ainsi à la dynamique globale de l'UFR-SVT et mène des recherches sur le monde animal. Ce laboratoire compte 5 axes de recherche que sont écologie des communautés animales, eau, environnement, santé, biodiversité et conservation de la faune, écologie et épidémiologie parasitaire et écologie et parasitologie moléculaire. Avec une pléiade de chercheurs, plusieurs recherches sont menées afin de donner l'information juste aux décideurs pour qu'ils prennent les décisions qui s'imposent. C'est le cas de ces espèces, aussi bien du milieu aquatique que terrestre, présenté ici par Adama Weda, professeur titulaire de biologie et écologie animale. Ici, vous avez quelques espèces de poissons. Cette espèce, par exemple, appartient à la famille des mormyridés. Donc, c'est des petits spécimens, Pretocephalus bovei. Si vous partez encore plus loin, vous avez d'autres poissons. Ici, vous avez des claridés, Clarias anguillaris, communément donc appelé silure. Donc, ça, c'est un petit spécimen. Vous avez aussi d'autres spécimens tels que des reptiles. Ça, c'est un serpent qui a été capturé. Donc, et là aussi, c'est à but pédagogique que nous conservons donc ces spécimens au niveau du laboratoire. Les effets des changements climatiques et les actions anthropiques portent aujourd'hui atteinte à la survie de plusieurs espèces d'animaux dans le monde. Selon une classification produite par l'Union internationale pour la conservation de la nature, environ 2600 espèces sont menacées de disparition. C'est en cela que les chercheurs du laboratoire de biologie et écologie animale s'activent à faire des propositions à l'exécutif pour sauver ce qui peut l'être au Burkina. Le docteur Victor Bansé et le docteur Idrissa Ouedraogo travaillent respectivement sur les invertébrés en milieu aquatique et les mollusques. Ce sont des animaux qui ont un corps mou et qui n'ont pas de squelette interne. Voilà. Maintenant, il arrive qu'ils aient des coquilles. La coquille peut être rudimentaire ou bien assez grande pour que l'individu puisse rentrer à l'intérieur. Voilà. Il existe également des mollusques qui n'ont pas du tout de coquilles. Il faut dire que les mollusques jouent un rôle essentiel pour le maintien des écosystèmes aquatiques. Alors, d'abord, ça constitue une source de nourriture pour les poissons, les amphibiens, les chimpanzés. Voilà. Et également, ce sont des organismes qui jouent un rôle dans le maintien de la qualité de l'eau. Parce que les bivalves, ce que nous appelons les moules, à travers leur mode de nutrition, c'est-à-dire le mode de nutrition, ça se fait par filtration de l'eau. Donc quand ils filtrent l'eau, tout ce qui a comme particules en suspension, ils retiennent ça
et l'eau ressort un peu plus propre. Et les macro-invertébrés sont utilisés pour l'alimentation. Quand on parle des macro-invertébrés, il y a les crevettes, il y a les crabes qui sont les plus connus et les plus consommés. Il y a aussi les insectes qui sont aussi consommés par l'homme. En plus de ça aussi, ils sont utilisés dans la bioindication du milieu aquatique. Alors, qui parle de bioindication, ça veut dire qu'on regarde en fonction des organismes qu'on retrouve dans le milieu pour savoir est-ce que l'eau est en bonne santé ou l'eau n'est pas en bonne santé. Mais c'est en fonction de l'effet que les hommes exercent sur ces milieux aquatiques. Ça va conduire à la dégradation du milieu aquatique. Une fois que ce milieu est dégradé, il y a des organismes qui ne peuvent plus y vivre. Ils vont disparaître parce que le milieu est dégradé. Ces propos du docteur Victor Bansé sont corroborés par le professeur Adama Ouida. Si on prend globalement tous les animaux, à l'échelle du Burkina, les espèces emblématiques telles que l'éléphant, le lion, la gazelle, etc., c'est des espèces dont le domaine, l'environnement dont ils bénéficiaient est en train de se réduire drastiquement. Donc sur ce plan, nous pouvons donc dire que ces animaux-là sont menacés dans le français courant. Mais dans notre jargon courant, quand on dit menacé, ça correspond à une catégorie pour laquelle beaucoup de ces espèces que je viens de citer n'appartiennent pas à cette catégorie. Et c'est l'exemple du crocodile que j'ai pris. Le crocodile, beaucoup d'espèces de crocodiles à l'échelle mondiale sont menacées. Il n'y a qu'une espèce qui à l'échelle du Burkina est menacée, par exemple. Dans ce laboratoire, des études sont aussi menées par les chercheurs en vue de mettre également à la disposition des pisciculteurs des aliments afin de leur permettre d'améliorer leur productivité. On s'est rendu compte que nos pisciculteurs en fait sont obligés d'importer les aliments du Ghana pour leur élevage. C'est là qu'est venue l'idée de voir est-ce que nous-mêmes on ne peut pas produire localement nos aliments qui soient meilleurs que celui en fait que nos pisciculteurs importent. Et une fois que cela est fait maintenant, on teste d'abord avec ces bacs que vous voyez et après la phase donc de test au niveau des bacs, nous avons des bassins où nous allons maintenant produire un peu plus à grande quantité les aliments et aller tester à nouveau là-bas. Et c'est quand cette phase est finie maintenant qu'on peut passer à la vulgarisation. Le laboratoire de biologie et écologie animale est cependant confronté, comme toute autre structure, à quelques difficultés qui entravent son bon fonctionnement. Les difficultés essentielles, il faut dire que ce sont vraiment des difficultés. Et on va dire c'est des questions d'accès aux finances qui permettent véritablement au laboratoire de fonctionner. Nous avons quelques éléments de financement, on a eu quelques projets, mais on espère pouvoir améliorer cette question financière-là qui va nous permettre d'atteindre véritablement nos objectifs. Il y a aussi, bien entendu, la question de l'implantation, même on va dire, du laboratoire. Vous avez vu notre espace. On espère pouvoir, en tout cas, à un moment donné, avoir plus d'opportunités pour porter ce laboratoire, pour mieux le présenter. Qu'à cela ne tienne, les chercheurs du laboratoire de biologie et écologie animale s'investissent dans les travaux de recherche au quotidien pour faire non seulement des recommandations acquises de droit en vue de participer à la conservation des animaux.